ce qui éteint progressivement le désir dans un couple sans que personne ne s'en rende compte. Dans beaucoup de couples, le désir ne disparaît pas brutalement. Il s'éteint lentement, presque discrètement. Pas de cris, pas de scandale, juste une sensation diffuse que quelque chose s'est affaibli. Pourquoi le désir peut-il s'éteindre alors que l'amour semble encore présent ? Parce que le désir ne vit pas de sécurité seul. Il vit d'équilibre, de tension juste, de circulation émotionnelle. Quand un couple s'installe trop dans le fonctionnel, dans les habitudes, dans la gestion du quotidien, le lien affectif continue, mais le lien énergétique, lui, se fige. On se parle encore, on partage encore des moments, mais l'élan disparaît. Souvent, sans s'en rendre compte, l'un des deux prend une position plus dominante, plus rassurante, tandis que l'autre se place dans l'attente ou l'adaptation. Ce déséquilibre est subtil, mais il a un effet direct. Le désir ne circule plus librement. Pourquoi est-ce si dangereux pour un couple ? Parce que quand le désir s'éteint, la tentation extérieure devient plus forte et la distance intérieure s'installe. À ce stade, parler du problème ne suffit pas, faire des efforts conscients non plus. Parce que le désir ne se décrète pas, il se réactive. C'est précisément sur ce point qu'intervient le travail de Nathaniel. Son approche ne consiste pas à réveiller artificiellement le désir, ni à jouer un rôle. Il agit sur ce qui a figé la dynamique du couple. Le déséquilibre émotionnel, la perte de tension saine et la coupure subtile entre les deux partenaires. Quand cet équilibre est restauré, le désir peut revenir naturellement, sans effort forcé, sans stratégie visible. À retenir, le désir ne meurt pas par manque d'amour, mais par manque de circulation. Et tant que cette circulation peut être rétablie, la séparation n'est pas une fatalité.